Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non mais écoutez, ce film m'a totalement fait libérer, délivrer. Excellent. Ouais, c'est non, même cette blague m'a totalement bloqué et givré. Waouh, ok, deux blagues nulles en l'espace de 5 secondes. N'est-ce pas incroyable? Je crois que je viens de battre un record là. Ouais, enfin bref, commençons directement. Vous êtes là pourquoi? Ah, la critique express de la Reine des Neiges 2. Ah bah allez, c'est parti. Hey, salut à tous chasseurs et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la suite des aventures de Elsa, alias la Reine des Neiges. Je veux bien sûr parler de la Reine des Neiges 2, il n'y a pas de sous-titres. Et avant de commencer l'histoire et mes impressions, laissez-moi vous dire un truc. Vous savez qu'il faut beaucoup de courage pour dire ça. Alors je vous le dis, hein, c'est totalement subjectif, ok? Pour moi, ce deuxième volet est bien mieux que le premier. Voilà, c'est dit, c'est bon, c'est... Ah la vache, c'est... Ah. Bah du coup c'est parti pour l'histoire. Bon. Que racontent les nouvelles aventures de la Reine des Neiges? Enfin, la Reine des Neiges 2, ouais, parce qu'il n'y a pas de sous-titres ou quoi. Eh bien, ça raconte tout simplement l'histoire de Elsa qui essaie de comprendre, enfin, surtout qui essaie de chercher d'où viennent ses pouvoirs. Comment elle fait pour avoir des pouvoirs comme ça, permettant de givrer tout ce qu'elle voit. Mais du coup, en cherchant un peu comme ça, elle va mettre en péril son royaume, puisque des éléments d'une autre forêt enchantée, vont venir dans le royaume et foutre la merde. Ils vont un peu se rebeller, parce qu'il s'est passé quelque chose. Je ne vais pas raconter parce que sinon c'est du spoil et je ne veux absolument pas spoiler cette histoire. Et du coup, Elsa, Anna, Olaf, Christophe et Sven vont essayer d'arrêter tout ce bordel, tout ce massacre, et essayer de comprendre d'où viennent les pouvoirs de Elsa, en espérant que ces pouvoirs sont assez puissants pour calmer tout ce qui se trouve au royaume, pour calmer tout simplement les éléments. Voilà, j'espère que c'est un peu compréhensible, mais en gros, ouais, c'est ça l'histoire. Bon, il faut savoir que moi et la Reine des Neiges, c'est pas une énorme histoire d'amour. J'ai plus su l'existence de ce film grâce à la fameuse grande chanson qui est... Libéré, délivré, désormais plus rien ne m'arrête. Voilà, j'espère que vous l'avez en tête maintenant. Ouais, je suis un connard. Mais ouais, sinon, la Reine des Neiges, avant ça, je ne connaissais rien par rapport à ce film. Du coup, après cette musique-là, je l'ai vu, et bien j'ai bien aimé. Le premier volet m'a pas dérangé, justement, il était plutôt bon, moi j'ai vraiment passé un agréable moment en le regardant. Cependant, m'imaginer qu'il allait avoir un deuxième, non, à aucun moment je pensais qu'il allait avoir un deuxième volet. Et lorsque j'ai vu la bande-annonce, en même temps j'ai vu la Reine des Neiges, je fais, oh non, s'il vous plaît, le premier était bien, n'essayez pas de faire un deuxième. Regardez la bande-annonce, bordel de merde qu'il était beau. J'avais juste l'envie de faire une seule chose, d'aller le voir et de contempler cette incroyable forêt avec ses habitants, avec le retour de la Reine des Neiges. Non franchement ça avait l'air super beau, juste avec le début de la première bande-annonce, c'était juste magnifique. Mais malheureusement... Ouais... Ce film est trop bien! J'ai adoré! J'ai vraiment kiffé. C'est même pour vous dire. Et je l'ai vu 2 fois. Voilà, c'est dit maintenant. Je pars par où? Je pars par là? Je pars par là. Allez, salut. Je l'ai vu 2 fois parce que j'ai vu avec des potes et ensuite je l'ai vu avec... elle voulait le voir. J'ai vu avec ma mère. Voilà. À part tout ça, sans commencer par les points positifs. C'est une excellente idée ça, bravo. Donc déjà, on va commencer directement par le premier point positif, qui sont les... Waouh, c'était beau. Visuellement, c'était une énorme claque. Visuellement, c'est juste très beau. C'était magnifique, vraiment magnifique. Juste les personnages qui sont vachement très bien travaillés, comme le premier. Mais là, c'est magnifique. Les couleurs, c'est l'un des points forts des graphismes, ce sont les couleurs. Tout était vraiment beau. C'était vraiment magnifique, magique. Du Disney tout craché. Visuellement,
c'est une claque monumentale. C'est même la principale raison d'aller le voir. Une seule chose que je voudrais dire, allez le voir au cinéma. N'ayez pas peur en disant ouais, attends, c'est mec, c'est la Reine des Neiges. Tu te calmes en fait. Non. J'étais dans le même cas. Hein. J'ai dit ouais bon, la Reine des Neiges c'est un peu pour les enfants. J'avais même peur d'aller à la caisse en disant ouais, excuse-moi, de voir la Reine des Neiges. J'avais peur vraiment que ça se passe comme ça. Bonjour. Vous êtes parti voir le Mans 66. Non. Ah non, ok. Vous êtes parti voir le Joker. Non, j'ai déjà vu. Ah, vous êtes parti pour voir le fameux film français Les Misérables. Non plus. Ce serait une place pour la Reine des Neiges s'il vous plaît. Quoi? Alors Robert? Ouais, ramène la sécu. Y'a un fou, putain, il y en a un, il y a 18 ans, il y a une barbe et tout, il veut aller voir la Reine des Neiges. Non mais il est fou en fait lui. Non, donc, tout ça pour vous dire, n'ayez pas peur. Allez voir la Reine des Neiges, allez juste kiffer votre race. Allez, bien évidemment, je sais qu'il y en a qui vont s'en foutre, ils vont quand même y aller, ils s'en battent les couilles. Mais je sais qu'il y en a qui sont bloqués parce que vraiment, c'est la Reine des Neiges, c'est pour les gamins et tout ça. Non, franchement, allez voir, vraiment, ça vaut le coup. Enfin bref, du coup, continuons avec le deuxième point positif, s'il vous plaît. Et bah écoutez, on va quand même parler un petit peu des doublages. Des doublages français. Et oui, parce que c'est exactement les mêmes que le premier. Et c'est cool qu'ils ont quand même gardé le premier. Christophe, c'est doublé par Donald Renew. Donald Renew, vraiment, c'est un boss. Hein, c'est un big boss du monde du doublage, franchement, il est comme ça. Et puis bah il y a Olaf aussi, Olaf qui est joué par Danny Boone, et j'ai vu un article et apparemment Danny Boone avait peur de ne pas avoir la même voix que dans le premier. Et bah franchement il a bien joué, il était vraiment très très bon. Ensuite les doubleuses Elsa et Anna, je sais plus leur nom, mais ils sont très très bons aussi, ils sont très très bons pour les princesses ou les reines etc. de Disney. Vraiment tout le doublage est vraiment très très bon, très très bien construit, et en plus ils ont gardé le même, donc ça... c'est comme ça. Ensuite, du coup, on va quand même continuer avec un troisième point positif. Il s'agit du scénario. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas vu un scénario de chez Disney vraiment original. En fait, original dans le sens où ça se passe chez Disney. Je sais que le fait avec un monde caché, la forêt, enchantée, etc. ça fait très waouh, Walt Disney mon gars. Waouh. Je sais que ça fait pas très original et franchement, bah ça tourne bien avec les 4 éléments, avec le feu, la terre, l'eau, oui, ça peut faire penser au dernier maître de l'air. Mais ça n'a rien à voir, Tout était très bon au niveau du scénario, franchement il y avait de bons faut se calmer un peu. Non, il y avait de sacrés bons rebondissements, c'était plutôt bon, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'il y avait quand même, et c'est pour les points médium, pas points négatifs, points médium, on va faire comme le Roi Lion. Il y avait certaines choses qui n'étaient pas très originales. C'était un peu les clichés à la Disney. Et ensuite, un autre point positif, bah il s'agit des chansons. Parce que oui, La Reine des Neiges 2 est une comédie musicale. Ah mon gars, ils ont taffé sur les chansons hein. Là, ça avec pendant des mois et des mois avec Libéré des dans la gueule. Et là, il y a une musique qui... Elle s'appelle Dans un autre monde et c'est un bordel. Dans un autre monde. Dans un autre monde. Non, donc, mis à part que que la Reine des Neiges est une comédie musicale et qu'il y a beaucoup trop de chansons, les chansons sont vraiment bonnes. Elles sont toutes vraiment chouettes à écouter, aussi belles que les chansons du premier. Il y a vraiment de belles chansons et de belles musiques. La musique, elle est puissante. Elle est puissante dans ce film. Et enfin, un dernier point positif, il s'agit des gags utilisés dans le film. Franchement, la petite dose d'humour qui fait du bien à la Disney, elle fait plaisir. Olaf, je le trouve vraiment plus drôle que dans le premier. Le premier il était sympa, il était marrant, mais là vraiment ouais, il était plutôt sympathique, il y avait de bons petits gags, c'était drôle. Et puis les petites références aussi, les petites références par rapport au premier qui sont mis dans le film d'une façon humoristique, c'est vraiment pas mal. Parce que dans le film, t'as beaucoup d'émotions. Et il y en a une à un moment, t'es... c'est un peu triste, hein. Mais bien évidemment, le film n'est pas parfait. Il est bon, il est très bon, mais il y a quand même des points. Je vais pas mettre des points négatifs parce que je suis désolé, mais je n'en trouve pas et je veux vraiment pas dire du mal de ce film. J'ai plutôt trouvé des points médiums, des points plutôt à améliorer si vous voulez refaire un troisième. Mais en tout cas, c'est parti pour les medium points. Alors première chose, je dirais qu'il y a au moins un personnage, il y a son importance pour un film, mais qui... Ça fait vraiment penser à du Disney en ce qui concerne le marketing. C'est vraiment un petit
petit animal comme ça que tu vas bientôt le voir à Disneyland. Dans toutes les boutiques, tu vas voir cette grosse tête de merde qui se trouve sur tous les panneaux. Ils veulent qu'on l'adopte. Ah non, 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 non. Et il va commencer à brûler toute la maison. Et oh, 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 oh. Donc oui, c'est vrai que bien qu'il soit mignon ou des trucs comme ça, ce personnage-là, il a son importance. Mais c'est pas censé être un putain de salamandre. Si vous avez des enfants, ah, vous allez en avoir 445 622, je pense. Environ. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a certains petits trucs qui font penser au marketing de Disney, parce que Disney, t'inquiète, qu'il est au taquet pour vendre. Hein. Oh là là, il est chaud. Hein. Bon, ensuite, c'est vrai, on sent un petit peu que l'histoire, c'est à l'eau de rose, à la Disney. Mais c'est plutôt mignon, c'est-à-dire que c'est pas dérangeant. Mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est un peu cliché à la Disney. L'amitié entre sœurs et sœurs, ils se battront jamais. Et l'amour incroyable rien ne peut surpasser l'amour de quelqu'un. Mais, bien sûr, c'est mignon. Et c'est bien pour un Disney quand même. Mais sinon, en conclusion, La Reine des Neiges 2 est pour moi un gros bouffée d'air frais, aussi bon que le premier. C'est un pur délice. Je me suis amusé avec ce film, j'ai rigolé, j'ai eu un peu mal à la gorge parce qu'il y a des moments, t'as eu beaucoup d'émotions. C'est beau, c'est magnifique, c'est magique, c'est du Disney. Disney a encore une fois réussi à me faire rêver. Et c'est tout ce que je demande quand je regarde un film de divertissement au cinéma. Faire rêver. Tout simplement. Bah voilà, en tout cas j'espère que cette petite critique express t'a plu. Si tu as aimé, bah tu peux tout simplement mettre un tout petit j'aime de soutien, ça me ferait extrêmement plaisir. Et également à... Bah c'est tout en fait, ça peut faire extrêmement plaisir et voilà. Et si tu as encore plus surkiffé, bah tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne Trailerbusters et actionner la petite cloche qui se trouve en bas. On arrive bientôt aux 1000 abonnés et franchement ça ferait super plaisir si tu t'abonnes. Merci à toi. Et si tu as encore plus surkiffé sa mère, bah tu peux simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et en parlant des réseaux sociaux, eh bien tous les liens, Facebook, Twitter, Insta, etc. se retrouvent dans la description. J'ai également un petit serveur Discord qui se trouve dans la description, tu peux aller dans mon serveur Discord. On parle un peu de ciné, on parle un peu de séries, de jeux vidéo, etc. Voilà. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Ouh là, mon Dieu, je suis enchanté. J'ai les mains gelées. Une boussole qui a perdu le nord et le sud, l'est et l'ouest. C'est inversé, c'est normal que... Ah, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Surtout que là, maintenant, j'ai le cible en tête, c'est parfait, hein. J'ai qu'une boussole qui a perdu le nord et le sud, l'est et l'ouest, et je connais pas la suite. Yeah!